Bienvenue à tous sur 3 minutes foot, la chaîne qui vous donne les analyses les plus rapides, les plus claires et les plus passionnantes du football mondial. Salut à tous les Haïtiens, où que vous soyez dans le monde, en Haïti, aux États-Unis, au Canada, en France, au Brésil, en République dominicaine ou ailleurs, merci d'être connectés aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et surtout, dites-moi en commentaire dans quel pays vous regardez cette vidéo, j'ai vraiment envie de savoir jusqu'où le football haïtien et notre communauté vont ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud, d'un sujet qui fait énormément réagir les fans, la montée en puissance des joueurs binationaux et leur impact sur les sélections nationales, avec un focus particulier sur le cas d'Haïti et les opportunités incroyables que cela représente pour les Grenadiers dans les prochaines compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde 2026. Depuis plusieurs années, le football mondial a changé. Les sélections nationales ne reposent plus uniquement sur les joueurs formés localement. Aujourd'hui, les grandes nations comme les plus petites équipes s'appuient sur la diaspora. Et Haïti est au cœur de ce phénomène. Des joueurs nés ou formés en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs, possèdent des origines haïtiennes et peuvent choisir de représenter les Grenadiers. Ce phénomène a complètement transformé la stratégie de la Fédération haïtienne de football. Mais la question est simple, est-ce que cette stratégie peut réellement faire passer Haïti à un autre niveau? Pour répondre à cela, il faut analyser plusieurs points. D'abord, le niveau individuel des joueurs binationaux. Beaucoup d'entre eux évoluent dans des championnats européens de haut niveau. Ils jouent en Ligue 1, en Premier League, en Bundesliga ou dans d'autres compétitions majeures. Cela signifie qu'ils ont une expérience du haut niveau, une intensité de jeu et une discipline tactique qui peuvent immédiatement améliorer la qualité de l'équipe nationale haïtienne. Quand un joueur habitué à jouer contre des défenseurs de classe mondiale rejoint une sélection comme Haïti, il apporte une nouvelle dimension dans le jeu. Ensuite, il y a la question de la mentalité. Les joueurs évoluant en Europe ont souvent une approche différente du professionnalisme. Ils sont habitués à des infrastructures modernes, à des préparations physiques avancées et à une organisation tactique très stricte. En rejoignant Haïti, ils peuvent influencer positivement le groupe, aider les jeunes joueurs locaux à progresser et élever le niveau global de la sélection. Mais il y a aussi des défis. Le premier défi, c'est la cohésion. Une équipe nationale ne se construit pas seulement avec des talents individuels. Il faut du temps, des automatismes, une identité de jeu claire. Et parfois, les joueurs binationaux arrivent tard, avec peu de temps de préparation avec le groupe. Cela peut créer des déséquilibres dans le jeu collectif. Le deuxième défi, c'est la motivation réelle des joueurs. Certains choisissent une sélection par opportunité sportive, d'autres par passion, et d'autres encore par stratégie de carrière. Cela peut influencer leur engagement sur le terrain. Pour Haïti, il est donc essentiel de construire un projet fort, qui ne repose pas uniquement sur l'émotion, mais aussi sur une vision claire du futur. Maintenant, parlons de ce que cela peut apporter concrètement à Haïti. Aujourd'hui, la sélection haïtienne possède déjà des talents importants. Des joueurs comme Dukens Nazon ou Franz Di Piero ont montré leur capacité à marquer et à peser sur les défenses adverses. Mais face aux grandes nations de la CONCACAF, comme le Mexique, les États-Unis ou le Canada, Haïti doit encore franchir un cap, et ce cap passe par l'ajout de joueurs évoluant à un très haut niveau. Imaginez une équipe haïtienne avec une attaque renforcée par des joueurs expérimentés d'Europe, un milieu de terrain plus structuré et une défense plus disciplinée tactiquement. Haïti pourrait devenir une équipe beaucoup plus dangereuse, capable de créer la surprise dans les grandes compétitions. Mais il ne faut pas seulement rêver. Il faut construire. La Fédération haïtienne de football doit continuer à identifier les talents de la diaspora, les convaincre avec un projet sportif solide, mais aussi investir dans les jeunes joueurs locaux. Parce que le futur d'Haïti ne peut pas reposer uniquement sur les binationaux. Il doit être un mélange équilibré entre talent local et expérience internationale. Un autre point important, c'est la fierté nationale. Jouer pour Haïti, ce n'est pas seulement une décision sportive. C'est un choix identitaire. C'est représenter un peuple, une histoire, une culture, une nation qui a toujours montré une grande passion pour le football malgré les difficultés. Et c'est là que le football devient plus qu'un sport. Il devient un symbole d'espoir. Quand Haïti joue,
Ce n'est pas seulement une équipe qui entre sur le terrain. C'est tout un peuple qui rêve, qui espère, qui croit en un avenir meilleur. Et chaque joueur qui accepte de porter ce maillot devient un ambassadeur de cette passion. Alors oui, les choix des joueurs binationaux sont importants. Oui, ils peuvent changer le destin d'une sélection. Mais ils doivent être faits avec le cœur, avec la réflexion, et avec la volonté de contribuer à un projet collectif. Pour Haïti, l'objectif est clair, progresser, se qualifier pour les grandes compétitions et devenir une nation respectée dans le football international. Et cela ne se fera pas en un jour. Cela demande du travail, de la patience et de la stratégie. Mais une chose est sûre, le potentiel est là. Avant de terminer cette vidéo, je veux encore une fois remercier tous les fans de 3 minutes foot. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, et c'est grâce à vous que cette aventure continue. La question de l'intégration des joueurs binationaux dans la sélection haïtienne, et plus largement dans les équipes nationales modernes, est devenue un élément central du football international contemporain. À travers cette analyse, on comprend que le cas d'Haïti n'est pas isolé, mais qu'il s'inscrit dans une tendance globale où les nations cherchent à optimiser leur compétitivité en s'appuyant sur leur diaspora. Dans ce contexte, Haïti possède un avantage stratégique majeur, une diaspora immense, talentueuse et présente dans plusieurs des meilleurs championnats du monde. Cela signifie que le potentiel de croissance de la sélection haïtienne est réel, profond et durable, à condition qu'il soit correctement exploité et structuré. Cependant, ce potentiel ne peut se transformer en résultat concret que si plusieurs conditions essentielles sont réunies. D'abord, il est indispensable d'avoir un projet sportif clair, cohérent et stable, capable de convaincre les joueurs non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan professionnel. Un joueur qui évolue en Ligue 1, en Premier League ou dans un autre grand championnat européen ne choisit pas une sélection uniquement par sentiment, il analyse aussi la compétitivité de l'équipe, la qualité du staff, les ambitions sportives et la visibilité internationale. Ensuite, il est important de comprendre que l'arrivée de joueurs binationaux ne doit pas être perçue comme une solution magique, mais comme un complément à un travail de fond. Haïti doit continuer à développer ses centres de formation, à investir dans les jeunes talents locaux et à améliorer les infrastructures sportives du pays. Sans cela, même les meilleurs joueurs de la diaspora ne pourront pas garantir une progression durable de la sélection. L'équilibre entre joueurs locaux et joueurs internationaux est donc essentiel pour construire une équipe compétitive sur le long terme. Par ailleurs, la cohésion du groupe reste un facteur déterminant. Une équipe nationale ne se résume pas à une addition de talents individuels. Elle doit fonctionner comme un bloc uni, avec des automatismes, une identité de jeu et une solidarité forte. L'intégration de joueurs venant de différents environnements footballistiques peut parfois créer des difficultés d'adaptation, notamment en termes de style de jeu et de communication. C'est pourquoi le rôle du staff technique est crucial pour créer un environnement stable, favoriser l'intégration et construire une véritable dynamique collective. En parallèle, la motivation des joueurs binationaux est un sujet délicat mais essentiel. Certains joueurs choisissent une sélection nationale par ambition sportive, d'autres par attachement familial ou culturel, et parfois même par opportunité de carrière. Dans tous les cas, ce choix doit être accompagné d'un engagement total pour éviter les incompréhensions ou les déséquilibres au sein du groupe. Pour Haïti, il est donc important de sélectionner des joueurs réellement motivés à défendre les couleurs nationales avec fierté et constance. Sur le plan sportif, l'impact potentiel de ces joueurs est considérable. Ils peuvent apporter une expérience du haut niveau, une intensité de jeu plus élevée et une meilleure gestion des grands matchs. Face à des équipes comme le Mexique, les États-Unis ou le Canada, Haïti a besoin de joueurs capables de faire la différence dans les moments clés, de résister à la pression et de maintenir un niveau de performance élevé sur l'ensemble d'un match. C'est précisément là que les binationaux peuvent jouer un rôle déterminant. Mais encore une fois, leur présence doit s'intégrer dans une stratégie globale et non dans une dépendance excessive. Un autre élément fondamental à souligner est la dimension symbolique du football en Haïti. Le maillot des Grenadiers représente bien plus qu'une simple tenue sportive. Il incarne l'identité d'un peuple, sa résilience, sa passion et son espoir. Chaque joueur qui choisit de représenter Haïti devient un ambassadeur de cette histoire collective. Cela donne une dimension émotionnelle très forte à chaque sélection, mais cela impose aussi une responsabilité importante aux joueurs, qui doivent comprendre l'importance de leur rôle au-delà du terrain.
En regardant l'avenir, on peut dire que Haïti se trouve à un tournant décisif de son développement footballistique. Les prochaines années seront déterminantes pour savoir si la sélection parviendra à franchir un cap et à s'imposer comme une nation compétitive sur la scène internationale. La Coupe du Monde 2026 représente un objectif majeur, mais aussi un défi immense. Pour y parvenir, il faudra une combinaison de talent, de discipline, de stratégie et de cohésion. Le chemin est encore long, mais les bases sont là, et les possibilités sont réelles. En définitive, l'avenir du football haïtien dépendra de la capacité de la fédération à construire un projet solide, à convaincre les talents de la diaspora, à développer les joueurs locaux et à créer une identité de jeu forte. Si ces éléments sont réunis, Haïti peut espérer non seulement se qualifier pour les grandes compétitions, mais aussi y jouer un rôle respecté et compétitif. Le potentiel est présent, l'ambition est visible, et la passion du peuple haïtien est indiscutable. Il ne reste plus qu'à transformer cette énergie en résultats concrets sur le terrain. Et c'est précisément ce qui rend cette période si importante et si excitante pour tous les supporters des Grenadiers à travers le monde.